Alors, Constant Bernard, vous êtes ancien président du CIMOP, administrateur pardon, de l'AIF. Alors, il y a un contrat qui a été signé hier, un contrat stratégique sur la nouvelle filière Solutions Industrie du Futur. Vous pouvez nous rappeler les objectifs de ce projet et les actions qui vont être engagées à court et à moyen terme? Alors tout à fait. Ce contrat a été signé hier en présence de la ministre et il faisait suite à une étude qu'on avait menée avec un cabinet sur l'industrie en France aujourd'hui. Et on s'est aperçu que les 35 milliards d'euros de valeur ajoutée de cette industrie des offreurs de solutions, les gens qui font des machines pour équiper les usines, n'étaient pas représentés. Elles n'étaient pas représentées et en fait dans les usines, quand une installation fonctionne bien, on n'en parle pas. Donc on ne parlait pas de nous. En revanche, on parlait des pièces qui devaient approvisionner. Et donc on s'est dit, il faut qu'on soit reconnu quand même, nous qui faisons des usines, qui équipons des usines. Et donc on a dit, on va sortir de l'ombre. On nous a quelquefois dit, vous voyez, vous êtes dans l'angle mort du rétroviseur, on ne vous voit pas. Donc on a pris contact avec les filières existantes. Il y avait 18 filières existantes aujourd'hui. Et je suis allé les voir personnellement, j'ai rencontré les présidents. Et leur ai proposé l'idée d'avoir une filière complémentaire qui sera à leur service pour promouvoir justement l'investissement productif en France. Et donc j'ai été super bien accueilli. On a tout de suite eu des idées de projets à faire ensemble parce qu'on veut travailler sur du concret. On ne veut pas dire demain il fera beau. C'est travailler sur des projets pour aider à l'industrialisation de la France par de l'innovation, par des projets novateurs forcément, et des projets qui vont servir à l'emploi et les compétences. Voilà l'idée de cette filière. Alors là, on a passé la première étape, signature du contrat stratégique, ce qu'on appelle le CSF. On a aujourd'hui un certain nombre de projets, une douzaine de projets, qui sont très structurés et qui montrent la volonté de tous les industriels. Il faut savoir que ce ne sont que des industriels qui sont à la tête de ces projets. Je suis moi-même un industriel, Serge qui est à côté de moi est un industriel, on travaille pour l'industrie, nous sommes des bénévoles, nous travaillons tous dans une entreprise, notre feuille de salaire, elle vient de nos entreprises et pas d'autre part. Ça, il faut le préciser. On travaille avec des industriels parce que nous sommes des industriels au service des industriels. D'accord. Alors là, on a aussi un député qui est avec nous, Bruno Bonnel. Je rappelle, vous êtes député du Rhône, vice-président du groupe d'études économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle à l'Assemblée nationale. Alors moi, j'ai une question pour vous. Ce contrat, en quoi il est différent des autres CSF déjà structurés et comment il va compléter le volet investissement du plan de France Relance et permettre de moderniser le parc machine français, la question est un peu longue, qui accuse un retard technologique par rapport à ses voisins européens. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que ça va changer? Il est fondamentalement nouveau. Alors, dans le vocabulaire de la technocratie française, on est obligé d'utiliser le mot filière, parce que sinon, ça ne rentre pas dans les cases. Mais si on fait l'analogie avec un tissu, le tissu industriel, les filières, ce sont les fils. Et là, cette solution de l'industrie du futur, c'est plutôt la trame. C'est ce qui va relier l'ensemble des filières dans leur modernisation. C'est en ce sens-là qu'elle est fondamentalement nouvelle. C'est-à-dire qu'elle peut intéresser aussi bien une filière textile qu'une filière mécanique, qu'une filière agroalimentaire. Donc ça veut dire que l'idée, c'est pas de construire un fil de plus des 18 qui existent, c'est construire celui qui va les relier tous avec cette volonté de basculer dans une industrie qu'on appelle 4.0, 5.0, X.0, c'est pas ça qui est important, mais surtout dans une transformation industrielle aussi importante que l'a été en son temps l'introduction par exemple des machines dans la production au milieu du 19e siècle. Donc là, on vit bien un basculement du monde et du coup, et c'est ça qui est bien, le fait qu'on n'ait pas de base installée, qui paraissait comme un handicap, rajouté aux 100 milliards du plan de relance, aux dizaines de milliards aussi du plan d'investissement qui a été annoncé par le président pour le futur, fait que ça donne un facteur d'accélération et la cheville ouvrière de cette accélération, c'est cette nouvelle filière. D'accord, très bien, Monsieur Bonnel. Alors, on a une troisième personne avec nous, Serge Nadreau. Vous êtes président du groupe robotique du CIMOP et directeur de l'activité robotique d'ABB. Alors, la question, c'est comment, selon vous, a été
accueilli cette initiative par les fabricants de robots et plus spécifiquement les adhérents du groupe robotique du CIMOP évidemment. Et quels vecteurs positifs et les freins que vous avez identifiés? J'imagine que tout n'est pas rose, dites-nous-en un peu plus. Alors en effet, le groupe robotique au CIMOP rassemble tous les roboticiens, mais pas seulement les roboticiens, aussi les intégrateurs, les fournisseurs de process, tout l'écosystème qui constitue la trame des solutions que l'on va pouvoir offrir à nos clients. Pour nous, la filière, c'est vraiment un facilitateur de business, une manière, Bruno Bonnel l'a expliqué, transversalement de toucher les segments de nos clients. Ça veut dire qu'en tant qu'offreur de solutions, on va amener une solution à la branche verticale, le segment, la filière numérique, la filière automobile, la filière traitement des déchets, où on leur apportera une solution de leur métier. Et en utilisant dans cette filière différentes spécialités, on a la robotique, on a la vision, on a la mesure, on a l'automatisme, on a les différents corps de métier qui apportent, qui permettent de construire ces solutions. Voilà réellement pour nous l'opportunité. J'en ai un exemple. Si on prend la filière traitement des déchets, on travaille sur un projet avec eux. Ça veut dire qu'ils sont venus chercher dans la filière CIF les professionnels capables de construire une solution qui est adaptée au métier du tri des déchets. Et on leur fera évoluer leur solution d'automatisme dans ce métier, dans cette spécialité. Et d'autres projets dans d'autres filières, dans d'autres spécialités. Je profite que vous ayez la parole pour vous poser une deuxième question. Justement, les retombées très concrètes pour vous, pour les roboticiens, quelles retombées ils peuvent attendre de cette filière au niveau peut-être recherche-développement Est-ce que vous pouvez poursuivre justement dans votre raisonnement? Alors, c'est à la fois un accélérateur d'opportunités, puisque si on prend les projets qui ont été les demandes d'investissement qui ont pu être déposées dans le plan France Relance, il y avait énormément de robotisation, énormément d'automatisation. Donc je dirais qu'on est vraiment dans ce domaine, dans l'apport de solutions nouvelles d'automatisation. Et en fait, quand je vous disais qu'on va être capable d'apporter une réponse spécialisée à une filière, je vais prendre un exemple. Dans le tri des déchets, on va travailler sur les prises d'objets méconnus en vrac, dans lesquels il va y avoir la mise en avant de technologies de reconnaissance visuelle, d'intelligence artificielle éventuellement. Et ces solutions que l'on va pouvoir définir sur une branche de filière, on va également travailler à les mettre en horizontal pour s'en servir sur d'autres filières. Filière de la construction, filière du médical, ou de mêmes applications mettant en jeu les mêmes technologies pourront être réutilisées. Donc c'est réellement pour nous une opportunité, un accélérateur d'opportunités. D'accord, très bien, merci. Alors je reviens vers vous, Constant Bernard. On vient d'évoquer la place de la robotique dans ce nouveau CSF. Qu'en est-il de la place des intégrateurs? Quels seraient leurs intérêts ou leur intérêt à intégrer justement cette filière? Alors bien placé pour en parler puisque je suis moi-même un intégrateur, d'accord. Je n'ai pas de produits, mais j'intègre les produits comme les robots de chez ABB ou de n'importe quelle marque parce que c'est notre stratégie, on n'a pas de marque. Donc nous sommes des intégrateurs. Alors il faut savoir que la filière, elle fonctionne avec deux entrées. Une entrée, ce sont les fournisseurs de solutions, les offreurs de solutions, d'accord, qui vont faire connaître leurs compétences, leur savoir-faire et leur capacité à répondre à un problème. D'accord ? On va faire rentrer ces gens-là d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir les clients, ceux qui ont des besoins, les gens des filières. Et ce qu'on veut découvrir à travers ça, c'est, je suis sûr que dans le fond de la France, quelque part, on a un intégrateur qu'on ignore. Et qui s'ignore parce qu'il travaille autour de chez lui. Ils ne sont pas très nombreux, donc ils vont aller travailler autour de chez eux. Et les régions, c'est extrêmement important. Je suis sûr, et le ministre l'a rappelé hier, on a des pépites, on a de l'intelligence dans tous les coins de rue. D'accord ? Le tout, c'est de les découvrir et de les faire s'exprimer. Et c'est ça notre idée. Et la plateforme, il faut rentrer dans la plateforme en tant qu'offreur de solutions.
il y a un petit jeton à payer, mais c'est rien du tout, c'est moins cher que l'abonnement à une revue annuelle. Et là, vous allez pouvoir vous identifier avec des mots-clés. Et quand il y aura un client qui sera de l'autre côté, qui va dire tiens, je cherche quelqu'un qui fait un mouton à 5 pattes, et sur les 5 pattes, il va trouver tel fournisseur qui font les 5 pattes. Et lui, il va faire son marché là-dedans. Il ne va pas être assailli par les fournisseurs, hein. C'est lui qui va aller chercher les offreurs de solutions. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire de la promotion de ces offreurs de solutions qui s'ignorent aujourd'hui ou qui travaillent uniquement dans leur région. Parce que quelque part, pas oublier, notre balance commerciale, elle n'est pas géniale, hein. Donc c'est aussi, faisons déjà bien en France ce qu'on fait, et après, on pourra aller sortir de notre pays et un peu faire de la promotion de l'industrie française en dehors de nos frontières. D'accord, alors justement, un élu régional, c'est vous, hein, Bruno Bonnel, puisque vous êtes député du Rhône. Est-ce que vous pensez, vous êtes un élu, est-ce que vous pensez que la France compte assez de fleurons de la robotique ? Est-ce que cette filière peut être un facteur de relocalisation de certaines activités du secteur sur le territoire national ? Est-ce que c'est un enjeu ou pas, selon vous ? Cette question du fleuron, c'est une question de la poule et l'œuf. Quand j'ai créé il y a quelques années un salon qui s'appelait InnoRobot, je me rappelle, on disait on va vous présenter pour la première fois en France 200 robots. Il y avait des robots ABB déjà à l'époque, il y en avait plein d'autres. Et puis finalement, on a comparé à des salons américains, des salons coréens, et là il y en avait un zéro de plus. 2000, 3000, et on se disait mais on est encore en retard. Il y a une volonté politique derrière ça. La question, c'est pas de savoir si aujourd'hui il y a des fleurons robotiques, la question c'est de savoir où est-ce que la France se positionne dans le marché robotique, au moins européen, voire international, des 40 prochaines années. C'est ça le challenge. Il faut arrêter de penser une transformation industrielle en 15 jours ou dans une échéance électorale. Donc là, on est en train de mettre en place à la fois sur la formation. Il est important de réveiller de la formation robotique. On n'a pas assez de personnes, aussi bien au niveau technicien qu'au niveau ingénieur, qui s'intéressent au sujet en France. Et d'une façon générale en Europe, parce qu'il y a une grosse compétition. Ensuite, au niveau des marchés, bien en parler, marchés qui s'ignorent parce que ce sont des marchés pour le moment de proximité. Et là, il faut ouvrir grâce à la plateforme et grâce à cette initiative remarquable de cette filière, enfin ouvrir des gens à augmenter leur capacité financière et de développement. Et puis ensuite, effectivement, par rapport aux solutions, voir si, comme on vient de l'entendre par le président d'ABB, s'il y a des solutions qui sont réplicables, qui sont, comme on dit, capables de passer à l'échelle. Et là, vous construisez une filière robotique. Donc moi, je ne pars pas par le petit bout de la lorgnette en disant est-ce que j'ai assez de constructeurs de robots aujourd'hui pour dire on va avoir une stratégie robotique. On commence par dire on a une stratégie de transformation de l'industrie, que moi j'appelle la robolution. Comme on a dit un jour, la révolution industrielle, là c'est une robolution industrielle. Eh bien cette robolution industrielle, elle générera des pépites, elle générera de l'activité et les grands talents, les Français de la robotique ne sont peut-être même pas encore nés et on les verra dans 20 ou dans 30 ans et on sera très fiers d'avoir participé à la construction de cette stratégie industrielle. Très bien, messieurs. Merci pour cet optimisme. Merci beaucoup. Merci.